Bon, ici, on va se proposer de calculer donc cette intégrale-ci de moins 1 à 2 de x exposant moins 1 tiers dx. Bon, la première chose à faire quand vous voyez un tel type d'intégrale, ben, c'est de rechercher le domaine. On va rechercher le domaine. Mais tout d'abord, avant de rechercher le domaine de la fonction, c'est une fonction très connue. Pourquoi elle est très connue? Parce que tout simplement, elle peut se référencer par rapport à x exposant 1 tiers. Et alors, si celle-ci, je l'appelle f, ben, x exposant moins 1 tiers n'est tout simplement que l'inverse de cette fonction, c'est-à-dire 1 sur x exposant 1 tiers. Voilà. Donc, étudier, ici, il n'y a pas besoin d'étudier parce qu'elle est connue. Normalement, cette fonction-là, elle est censée être connue par les personnes qui manipulent donc assez souvent les mathématiques. On sait bien que c'est la racine cubique de x. Or, la racine cubique de x, c'est un S qui est comme ceci. Enfin, un S qui fait plutôt ceci et puis ceci. Enfin, je l'ai mal tracé, mais enfin, je vais le faire dans un tableau derrière. Voilà. Eh bien, on va d'abord étudier cette fonction-ci. Alors, maintenant, pourquoi étudier cette fonction-là? Parce qu'en fait, vous allez voir que cette fonction-là, elle est discontinue. Elle est discontinue. Alors, elle est discontinue dans l'intervalle moins 1 à 2, elle est discontinue. Donc, il y a un point, si vous voulez, de discontinuité. Et il faut prendre en compte ce point de discontinuité pour calculer l'intégrale. Donc, on a affaire à ce qu'on appelle ici une intégrale, on va dire, d'une fonction non bornée. Elle est non bornée parce qu'elle est discontinue en 0. Vous allez voir qu'elle est discontinue en 0. Et les intégrales de fonctions non bornées, si vous voulez, sont des intégrales qui sont appelées intégrales généralisées par rapport à la définition, si vous voulez, de l'intégrale normale. Voilà. Elle est juste généralisée par rapport à l'intégrale normale, elle est généralisée. Et celle-ci, on va bien sûr la généraliser par rapport à l'intégrale normale. Donc, c'est pas une intégrale normale, si vous voulez. C'est une intégrale généralisée qu'on va généraliser. On va la généraliser par une formule, bien sûr. Alors, ici, on va d'abord faire l'étude de la fonction avant de généraliser quoi que ce soit. Alors, la fonction racine cubique de x n'est tout simplement que une fonction, quand les x augmentent, mais la racine cubique augmente. Et quand on a 0 exposant 1 tiers, racine cubique de 0, ben ça fait 0. Donc elle va passer en 0, voilà, comme ceci, elle va augmenter au fur et à mesure. Voilà. Tout comme l'autre côté, quand les x vont augmenter, ben les y vont faire pareil. Et là, on a un beau S parce qu'en fait, c'est une fonction impaire. C'est une fonction impaire, donc on a une symétrie par rapport à l'origine. J'ai très mal fait ma symétrie, mais enfin, vous comprendrez qu'il y a une symétrie. Hein. Une symétrie. Bon, faudrait que j'applique une très belle symétrie. Mais, bon, je l'ai fait, je veux dire, voilà, à main levée. Donc, mais on a une symétrie par rapport à. Ça veut dire par rapport à l'origine O. L'origine O qui est le 0, 0. On a une symétrie par rapport à l'origine. Bon. Alors maintenant, comment sait-on qu'on a une symétrie par rapport à l'origine? C'est parce que la fonction est impaire. C'est-à-dire que si vous prenez racine cubique de la valeur absolue de x avec un plus de moins, plus devant, eh c'est égal à l'opposé de racine cubique d'une valeur x quelconque prise ici, qui est la même là. Voilà. Si vous faites la racine cubique de plus x pour une valeur prise, voilà, pour plus x, voilà, et là on a pris valeur absolue de x moins x, ça veut dire que vous prenez un x, si j'appelle ça plus x, mais celui-là ça sera moins x. Voilà. C'est l'opposé. Si vous prenez deux opposés, ben vous allez trouver des y opposés. Voilà. Et donc, en d'autres termes, f de x est égal à moins f de moins x. Si vous prenez deux x opposés, ben les y seront opposés. Voilà. Si vous prenez moins x ici, moins 1 et plus 1, ben vous allez voir que si je prends racine cubique de 1, ça fait 1. Racine cubique de moins 1, ben ça fait moins 1. Voilà. Vous voyez que vous avez deux opposés ici,
et les y sont opposés. Donc, pourquoi j'étudie la fonction x exposant 1 tiers? C'est parce qu'en fait, x exposant moins 1 tiers n'est tout simplement que... En plus, elle passe par 0. Hein. Racine cubique de 0, ça fait 0. Donc, ce qui veut dire que, ici, si je veux étudier l'inverse de la fonction racine cubique, son inverse, voilà, si je refais la fonction x cube, voilà, voilà, ici, quand les x, déjà ici, pour x égale 0, ben, on aura une asymptote verticale pour la fonction inverse qui est x exposant moins 1 tiers. Donc ça veut dire qu'ici on a une asymptote verticale en x égale 0. Alors maintenant, quand ici les valeurs de x s'accroissent, mais l'inverse vont décroître. Parce que c'est inverse. Bon, quand il y en a un qui monte, si x exposant 1 tiers monte, ben, x exposant moins 1 tiers va descendre. Voilà. Quand lui, les valeurs de x ici, de x exposant 1 tiers augmentent, mais les autres vont diminuer. Et on se retrouve voilà, avec une espèce d'asymptote, enfin de fonction 1 sur x. Ben oui, pourquoi? Parce que c'est 1 sur x exposant 1 tiers vaut 1 sur x exposant 1 tiers, ce qui fait x égale x sur moins 1 tiers. Voilà. Voilà. Mais maintenant, on a un point d'intersection ici. Hein. Bon, là, n'est pas le but de savoir qu'il y a un point d'intersection, ça ne nous servira à rien. Mais tout simplement, si vous voulez savoir le point d'intersection, il se trouve en 1. Pourquoi? Parce que vous allez avoir x exposant 1 tiers est égal à x exposant moins 1 tiers. Voilà, ce qui fait x 1 tiers fois x exposant 1 tiers est égal à 1. Donc ce qui fait x exposant 2 tiers. Ouais, parce que je peux le faire en détail, mais c'est pas le but de trouver ça. Voilà. Il faut résoudre l'équation x exposant 1 tiers. Quand est-ce que x exposant 1 tiers est égal à x exposant 1 tiers? Ça, c'est x exposant moins 1 tiers. Quand est-ce qu'il y a égalité? Ben, on écrit x exposant 1 tiers fois x exposant 1 tiers est égal à 1. Ce qui fait x exposant 2 tiers est égal à 1. Donc, si je mets là-dedans 1, si je mets 1 là-dedans, mais je vais trouver 1 exposant 2 tiers, ça fait 1. Donc, en fait, j'aurai les valeurs x égale 1 et y égale 1 qui satisfont les équations x exposant 1 tiers et x exposant moins 1 tiers. Voilà. Mais j'aurai aussi moins 1 et moins 1 qui vont satisfaire aussi. Voilà, voilà, il y aura 1 et moins 1 seront racines et voilà, il y aura une autre racine qui est moins 1, 1. Hein, si vous voulez aller plus vite pour savoir, mais 1 exposant 1 tiers était bien égal à 1 exposant moins 1 tiers. Mais moins 1 exposant 1 tiers est égal à moins 1 exposant moins 1 tiers. Voilà, en d'autres termes, c'est ça. Donc, si vous voulez, on aurait x exposant 2 tiers qui est égal à 1. Donc, ce qui veut dire x au carré est égal à... là, si je dois mettre en exposant 3, ce qui fait 1, x carré égale 1. Donc, ce qui veut dire que on aurait plus x égale plus 1 et moins x égale 1. Ce qui veut dire que x égale plus 1 et x égale moins 1. Voilà, on a deux solutions pour x égale 2 tiers.
Voilà, bon, mais ça c'est pour la petite histoire, c'est pour vous dire que les deux fonctions, la f et la f-1, la fonction et sa fonction inverse, vont, si vous voulez, avoir comme racine, bon, x égale moins 1 et x égale 1. Bien. Bon, mais là, n'est pas la question, c'est pas faire l'étude. Tout ça, c'est pour vous dire que le domaine de la fonction x exposant moins 1 tiers, ben, c'est R sauf 0. 0 parce que c'est une asymptote, dire, enfin c'est une hyperbole équilatère du style 1 sur x. Voilà, du style, mais bon, les valeurs ne sont pas les mêmes. Voilà, donc maintenant qu'on sait ça, on connaît le point de discontinuité de la fonction. On connaît le point de discontinuité. Donc à partir de là, si on sait bien que le domaine de la fonction c'est R sauf 0, mais justement le 0 ici se trouve entre moins 1 et 2 où je dois calculer mon intégrale. Il se trouve, voilà, donc c'est bien une fonction, je veux dire, avec un intervalle qui est continu, sauf en 0. Donc elle est non bornée, si vous voulez. Alors maintenant, rappelez-vous, donc ce qu'il y a, c'est que le 0 se trouve entre moins 1 et 2. Voilà, il se trouve entre eux. Il se trouve entre les 0, entre moins 1 et 2. Voilà. Donc il faut tenir compte de ça. Alors, je vous rappelle que j'avais fait une vidéo précédemment où j'avais calculé l'intégrale pour x égale 0 à x égale pi demi de tangente x dx. Bon, là, ici, on avait un point de discontinuité pour la tangente qui était en pi demi. Mais là, ça posait pas de problème parce que il était non borné aussi. Il a fallu, on a utilisé l'intégrale. On a généralisé, je veux dire, la définition de l'intégrale au travers le calcul de limite pour calculer cette intégrale-ci. Mais c'est qu'ici, la borne, elle se trouve, on va dire, la borne, elle se trouve pas entre deux valeurs. Elle se trouvait, je veux dire, à l'extrémité, en pi demi. Donc ça posait pas de problème. Donc ici, je pouvais faire ceci. Donc ça donnait moins ln de cosinus x. Voilà, entre 0 et pi demi, on savait bien que c'était positif. Allez voir la vidéo précédente. Entre 0 et pi demi. Voilà, ici, je peux écrire ça. Je pouvais écrire ça parce qu'elle est à l'extrémité. Mais là, non, elle est entre deux valeurs. Voilà. Alors, bien sûr, ça se ramenait à un calcul de limite, hein, fatalement, parce que là, encore cosinus de pi demi, ça fait 0, mais le n de 0 n'existe pas. Donc à ce moment-là, ça revenait à refaire un calcul de limite. Donc ln de cosinus x, cosinus de 0, non, c'est la borne x égale 0, ouais, ici c'était x égale 0, x égale pi demi, donc on va faire ln de moins ln de cosinus pi demi, ça je ne peux pas écrire, moins ln de cosinus 0, ça je ne pouvais pas écrire, donc je devais généraliser, mais heureusement que c'était à une extrémité, il n'y a pas de souci, donc je pouvais calculer la limite de ça, la limite de ceci, x, là je recherchais la limite quand x tend vers pi demi, voilà, bien sûr avec le moins devant. Voilà, je sais pas si on voit à l'écran. Voilà, donc là il n'y avait pas de souci. Ouais, c'est une intégrale que je généralise parce que je dois calculer des limites, mais heureusement que c'est, on va dire, à l'extrémité, donc ça ne posait pas de problème, on avait une écriture comme ça. Mais ici la borne de discontinuité se trouve entre toute une panoplie de valeurs continues. Voilà, donc il faut adapter l'intégrale à la définition, la généraliser à l'intégrale, on va dire, à la définition connue. On va généraliser, comment est-ce qu'on appelle ça, l'intégrale d'une fonction non bornée à une intégrale, je veux dire, d'une fonction bornée. On va la généraliser. Mais ici, bon, comme je vous disais ici, là on est à l'extrémité, il n'y a pas de problème, mais là on est entre deux valeurs. Donc là il faudra adapter la généralisation du calcul intégral. Alors pour rappel ici, ceci faisait plus l'infini. Plus l'infini, ça veut dire qu'on avait une divergence. Donc là elle était non bornée, en pi demi elle était non bornée, hein, pour tangente x,
mais on avait une divergence. Ben, maintenant, vous allez voir qu'ici, quand je vais calculer ceci, ben, ça va être, bon, ça va être convergent, mais pas divergent. Vous allez le voir tout de suite. Alors, bien qu'il y a un point de discontinuité, et bien que la fonction fasse ceci, hein, je vous rappelle que tangente x faisait ceci. Hein, tangente x faisait ceci, entre 0 et pi demi, bien sûr, hein, allez voir la vidéo, et que l'air sous la courbe, ça faisait ceci, et là, l'air était divergente. Maintenant, ici, ben, je vais calculer entre moins 1, donc la courbe fait ceci, et ceci. Voilà. Enfin, on va bien mieux la faire que ça. Voilà, elle fait comme ceci. Là, on va calculer entre moins 1 et 2. Et là, vous allez trouver, vous allez voir que elle est convergente. Bien qu'on a une ouverture ici, comme la tangente. Comme la tangente, on a une ouverture ici, au travers des asymptotes, mais elle est convergente. Bon, c'est aussi bizarre que ça puisse paraître, mais c'est comme ça. On a ici une convergence. On aura une convergence. Je vais le calculer avec vous. Voilà, on aura une convergence. Alors que l'autre, on a aussi une ouverture, mais on a une divergence. C'est bizarre, mais c'est comme ça. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, parfois, on peut avoir des convergences, des divergences. C'est pas parce qu'on a une ouverture vers infini ici et une ouverture infinie ici que l'air est divergente. Non. Ben, ici, vous allez voir qu'elle est convergente et qu'elle vaut une certaine valeur à gauche et une certaine valeur à droite. Voilà. Et donc, fatalement, s'il y a une valeur à gauche et à droite, ben, on sait retrouver l'air. Mais pour ça, on va généraliser comment est-ce qu'on appelle ça, supposons qu'ici j'appelle ça A, B, et ça le point C. Eh bien, l'intégrale de A à B d'une fonction non bornée, AB, on sait bien qu'elle est non bornée en C, ici le C vaut 0, AB de f de x dx vaut, donc vous savez que c'est entre AB, donc ça je vais pouvoir effacer, voilà, c'est un calcul de limite aussi, hein. Donc c'est la limite quand R tend vers 0 par la droite de l'intégrale de A jusque C. Hein, vous vous rappelez vous qu'on a les valeurs sont continues à B, mais quand C, j'ai un point de discontinuité en C. J'ai un point de discontinuité en C. Voilà, j'ai un point de discontinuité en C. Voilà, avec une asymptote verticale, hein, bien sûr, en C pour cette fonction-là. Donc j'aurai C moins R, f de x dx, plus intégrale de C plus R jusque, bien sûr, la limite. Ouais, j'ai écrit trop grand, donc je n'ai plus de place. Bon, je vais réécrire ça convenablement. Bon, est-ce qu'on voit ici? Oui, intégrale, je vais écrire en plus petit. F de x dx est égal à l'intégrale de deux intégrales, une somme de deux intégrales. F de x dx, voilà. Alors là, on va aller de A à B. A, limite, ici on a une limite à calculer pour R tendant vers 0 par les valeurs plus grandes. Alors là, on va aller de A jusque, bien sûr, de A à R plus C. Ouais. Et là, on va reprendre un recalcul de limite pour R toujours tendant vers 0 par la droite de R moins C jusque B de f de x dx. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà. Donc, je viens de généraliser par un calcul de limite. Bon, quand c'est comme la tangente, quand c'est comme la tangente, par exemple, la discontinuité était à l'extrême droite. Hein, pour la tangente, la discontinuité était, on avait A, B, mais la discontinuité se trouvait ici. Donc, il n'y avait pas à faire ça. Par contre, quand la discontinuité se trouve, je veux dire, entre les deux valeurs, ben, il faut, là, on a généralisé par un calcul de limite, oui, généraliser le calcul intégral par une formule à travers des calculs de limite, mais là, on généralise à travers cette formule-là. Comme ça, je peux calculer l'intégrale, bien c'est une fonction non bornée. Voilà, ben on va adapter ça. Ben, alors maintenant, on sait bien qu'on a A vaut moins 1, le B vaut 2, x vaut moins 1 tiers de dx.
Alors, R tendant vers 0, le A vaut moins 1. Le C vaut 0, le point de discontinuité étant 0. Si le point de discontinuité étant 0, ouais, ici c'est plutôt ici c'est plutôt C moins R, je m'excuse. Je sais pas pourquoi j'ai mis C plus R, c'est C moins R. C moins R ici, et C plus R ici, je m'excuse. Voilà, c'est C moins R et C plus R. Voilà. Donc ici, le B, il vaut 2. Le B, il vaut 2. Alors, le C, il vaut... le C, il vaut 0 dans ce cas-ci. Et ici, le C vaut 0. Voilà. Et 0 moins R, ben, ça fait moins R. Et 0 plus R, ça fait R. Voilà. Bon, ben maintenant, f de x dx vaut moins 1 tiers, vaut x exposant moins 1 tiers dx. Et ici, x exposant moins 1 tiers dx. Voilà. Maintenant, je peux calculer l'intégrale. On sait bien que bon, c'est une intégrale assez simple. Pourquoi? Parce qu'on sait bien que l'intégrale de x exposant a dx vaut x exposant a plus 1 sur a plus 1 sur a plus 1. Voilà. Égale constante. Plus constante. Si c'est une primitive, bien sûr, mais ici c'est une intégrale, donc je n'ai pas de constante. Alors maintenant, si je fais x exposant 1 tiers à primitiver, moins 1 tiers dx, ben, il suffit d'appliquer la formule. Moins 1 tiers plus 1 sur moins 1 tiers plus 1. Plus constante si c'est une primitive. Voilà, ce qui fait moins 1 tiers plus 1, c'est 3 tiers moins 1 tiers, ce qui fait 2 tiers. 2 tiers, et là il suffit de juste de recopier ceci, il n'y a rien à faire d'autre. Donc moins 1 tiers plus 1, il n'y a pas à refaire le calcul, il a déjà été fait ici, donc ça fait 2 tiers. Bon, mais l'inverse de 2 tiers, c'est 3 demi. Donc je vais rappliquer le 3 demi ici, bien sûr, avec l'égalité qui est comme ceci. Voilà, parce qu'il faut mettre l'égal entre la barre de fraction, hein, parce que s'il y a plusieurs barres de fraction, ça peut être problématique, et cette barre-ci, principale part, donc il va rester 3 demi exposant en 2 tiers. Bon. Alors là, l'intégrale, la primitive a été calculée. Bon, je vais remplacer cette valeur-là. Le 3 demi peut sortir en dehors de la limite. Hein. Voilà, je peux mettre le 3 demi en dehors de la limite, c'est une constante, donc il n'y a rien à calculer. Là-dessus, ça peut sortir du... Voilà. Alors, x exposant moins 1 tiers dx, ben, on va se retrouver entre les bornes moins 1 tiers, moins 1 et r. Entre moins 1 et r, on va se retrouver entre les bornes moins 1 et r de quoi? Ben, de ce que je viens de calculer, c'est-à-dire 3 demi de x exposant 2 tiers. Voilà. Alors, idem ici. Là, on va se retrouver entre les bornes R et 2. Donc, x exposant 2 tiers entre R et 2. Voilà, il faut faire ce calcul de limite. Voilà. Alors, je vous rappelle que je vous avais dit qu'on va la trouver qu'elle va être convergente. Voilà. Vous allez voir qu'elle va être convergente. Alors, maintenant, ceci peut se ramener à une seule. Je vois qu'il y a R, puisque le C valait 0. C valait 0, donc ici je peux me ramener à, si vous voulez, à une seule écriture. C'est ce que je vais faire pour simplifier, parce que je ne veux pas calculer deux fois deux choses, deux expressions qui se ressemblent. Donc, bon, le but ici c'est de simplifier les calculs. Donc voilà, on va simplifier ça tout de suite. Donc ça revient à calculer 3 demi, limite quand R tend vers 0 par la droite de x exposant 2 tiers, voilà, entre les bornes, ou alors, non, je peux pas faire ça. Je raconte une bêtise, je peux pas. Je vais simplifier, mais je ne peux pas. De toute façon, je n'ai rien écrit, donc c'est pas un problème. Ici, on va remplacer là-dedans le R dedans.
Donc on aura 3 demi limite quand R tend vers 0 par la droite de le X. Il vaut R2 tiers, voilà, moins 1, voilà. Alors, plus, le 3 demi, je le sors, ça je peux le sortir, je simplifie, je sors le 3 demi. Voilà, 3 demi, et là, de nouveau, limite, quand R tend vers 0, toujours par la droite, de 2 exposant 2 tiers, moins 2 exposant 2 tiers, moins R exposant 2 tiers. Voilà. Voilà, voilà. On va calculer, voilà. J'ai une ouvrante, un crochet ouvrant, un crochet fermant, un crochet ouvrant, un crochet fermant. Par contre, ici, j'ai un crochet ouvrant et je dois avoir un crochet fermant. Voilà, comme ça, les 3 demi, voilà. Donc, les 3 demi ici sont ici. Et je vais calculer la limite ici. Quand R tend vers 0 de ceci, 0 exposant 2 tiers, ça fait 0. 0 moins 1, il va rester moins 1. Alors là, le R, le R va tendre vers 0. 0 exposant 2 tiers, ça fait 0. Et il va rester plus de 2 exposant 2 tiers. Voilà. Voilà, voilà. Alors, ici, on aura 3 demi. Et vous voyez que c'est convergent. Hein. C'est convergent. Comment voit-on que c'est convergent? Ben, on a une valeur. Une valeur plus exposant une valeur, ça fait une valeur. Moins une valeur, ça fait une valeur. Fois une valeur, on a une valeur. Donc, vous voyez qu'on a une valeur finale. Et ça, c'est parce qu'en fait, le R tend vers 0 ici. Le R tend vers 0. Le R exposant 2 tiers, exposant 2 tiers, ils tombent tous les deux parce qu'ils tendent vers 0. C'est pour ça qu'on arrive à trouver une convergence. Voilà. Autant l'intégrale de la tangente de x pour x égale 0 jusqu'à x égale pi demi, autant là c'était divergent. C'était divergent. Hein. La borne, ce n'était pas borné sur l'extrémité en x égale pi demi, pas entre les deux. Par contre ici c'est entre les deux. Et apparemment on a trouvé que c'est convergent ici. Alors maintenant si je veux simplifier la valeur ici, je peux l'écrire autrement. Alors 2 exposants 2 tiers, c'est 2 au carré exposant 1 tiers. Voilà, ça fait 2 exposants 2 tiers, ce qui fait 4 exposants 1 tiers, ce qui fait racine cubique de 4. Voilà. Donc je peux écrire la valeur, elle vaut racine cubique de 4 moins 1, le tout fois 3 demi. Fois 3 demi. Voilà. Et donc, vous voyez bien que c'est convergent. Et l'air, on voit bien qu'on a... Bon, ça veut dire que les deux airs vont donner une valeur. C'est ce que ça veut dire. Hein. L'air ici, bon, elle va commencer en moins 1. Ici, l'air ici. Et donc, on doit aller jusque 2, moins 1 à 2. On doit aller jusque 2. Voilà, par exemple, ici, 2. Voilà. L'air ici et là. Là, ça va donner une valeur que je vais appeler une valeur U. Et là, ça va donner une valeur V. Et que U et V sont des valeurs, donc U plus V va donner aussi une valeur constante. Bon. Maintenant, ce qui veut dire que de moins 1 à 0, cette valeur, de moins 1 à 0, fois 3 demi, ça va donner moins 3. L'air vaut moins 3 demi. À gauche, donc de moins 1 à 0, l'air vaudra moins 1, mais attention que c'est fois 3 demi. Voilà. Par contre, là, c'est 3 demi fois 2 exposants 2 tiers. Alors, de moins 1 à 0, l'air fait ceci. Moins 1, on a une aire unitaire.
enfin, parce qu'une aire c'est toujours strictement positif, donc moins 1 fois 3,5, on aura l'aire de gauche qui fera 3,5. L'aire de gauche fait 3,5, mais comme elle est prise pour négative parce qu'elle est en dessous, hein, ben voilà. Elle est en dessous, il y en a une qui est au-dessus, l'autre qui est en dessous. Il y en a une qui est comptée négativement, mais prise en valeur absolue, cette aire-là fait 3,5. Par contre, l'autre, l'aire de droite fait 3,5 fois 2 exposant 2 tiers. Donc on a 3,5 fois 1 en valeur absolue, et l'autre 3,5 fois 2 exposant 2 tiers. Voilà, donc ici, on sait compter les aires en fait. Hein. Voilà, on sait compter les aires. On sait compter les aires, aussi bien de gauche que de droite. Donc il y en a une qui fait 3,5 en valeur absolue, et l'autre qui fait 3,5 fois 2 exposant 2 tiers. Donc, et on voit apparaître, ça c'est l'air du bas, et celui-ci c'est l'air du haut. Voilà, on a l'air du bas et l'air du haut. Voilà l'air du bas de la courbe, hein, comprise entre moins 1 et 0, et ça c'est l'air du haut comprise entre 0 et 2. Voilà, l'air comprise entre 0 et 2, et ne pas oublier de tenir compte du 3,5 qui est là. Voilà, et alors il y a une aire qui est comptée négative parce qu'elle est en dessous de la courbe, et une aire comptée positive parce qu'elle est au-dessus de la courbe. Voilà, et donc voilà, mais en valeur absolue, une aire c'est toujours positif, hein, strictement positif. Ça n'existe pas des aires négatives, c'est simplement parce qu'on a un système d'axes et qu'on se permet de dire que quand c'est négatif, quand c'est en dessous de la courbe, en dessous de l'axe des x, et quand c'est au-dessus de l'axe des x, l'aire est positive, c'est juste ça. Voilà, mais une aire c'est toujours positif, donc c'est pour ça qu'ici j'ai pris en valeur absolue, je permets une comparaison. Voilà, une comparaison. Voilà, je vous remercie.